Salut bro, comment tu vas? Je vais bien chez toi. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Johnson. Ah bon, ton nom c'est Johnson? Oui, je m'appelle Johnson. Alors, ton papa s'appelle John? Non, mon papa ne s'appelle pas John. Et ton nom c'est Johnson? Oui, mon nom c'est Johnson. C'est surprenant là. Mais pourquoi c'est surprenant? Le nom Johnson est un nom anglais qui veut dire enfant de Jean. John en français veut dire Jean et Son en français veut dire enfant. Donc quand on dit Johnson, ça veut dire que tu es le fils de John. Donc les Anglais, quand ils donnent des noms souvent, papa peut couper le nom de la maman un peu, le nom de papa un peu. Si papa s'appelle, on prend l'exemple de Emmanuel maintenant et la maman s'appelle Marie, on peut composer un nom à travers ces deux noms pour donner un nom maintenant pour l'enfant. Cela veut dire que c'est le flux des deux personnes là. Alors, en Afrique, il est courant d'entendre les gens s'appeler Johnson, et alors que les papas ne s'appellent pas John, ou bien c'est parce que ça sonne bien, c'est un nom qui est bon à entendre, ou bien ça n'a presque pas de signification pour un Africain. Lorsque tu t'appelles Johnson, c'est presque c'est rien, parce que ton papa ne s'appelle pas Johnson, et que ça ne veut rien dire pratiquement. Alors, quel message me fait passer à travers cette vidéo là? Je veux vous dire de donner des noms identitaires, des noms de votre langue, des noms qui incarnent votre enfant, les noms qui viennent de chez vous et que vous-même vous comprenez. Cela fait partie de la souveraineté de l'Afrique dont nous cherchons tous, dont nous voulons tous. Donner des noms identitaires à vos enfants dans toutes les communautés, et cela depuis les antiquités. Nos grands-parents, nos aïeux savaient donner des noms correctement, des noms symboliques qui ont des significations propres et puis qui relèvent même parfois des conditions de la naissance de l'enfant. Par exemple, chez les Nagos ou les Yoruba, lorsque un grand-papa meurt aujourd'hui tout de suite et qu'à peine on est informé qu'il est décédé, et puis un enfant est né, soit c'est l'enfant de son cousin, de son neveu, de son enfant, immédiatement l'enfant s'appelle Baba Tunde. Ça veut dire que c'est le grand-papa qui s'est réincarné. Vous voyez, il y a tellement de noms dans chaque langue, dans toutes les communautés africaines. Il y a des noms qui incarnent, qui ont des significations symboliques que nous pouvons donner à nos enfants. Nous n'avons pas besoin d'aller prendre un nom français, un nom arabe, un nom russe pour donner à nos enfants. Nous avons des enfants, des langues chez nous. Il n'y a aucun message que vous voulez transmettre à travers un nom qui n'existe pas en ta langue. Alors, participe à la promotion de la culture, de la tradition africaine en donnant des noms africains à vos enfants. Aujourd'hui, ça bouleverse par-ci par-là, ça réclame la souveraineté par-ci par-là. Il faut savoir que la souveraineté n'est pas seulement politique, et même si nous avons aujourd'hui la souveraineté politique et que nous n'avons pas la souveraineté culturelle, traditionnelle, la souveraineté économique, la souveraineté politique ne peut pas nous sortir de l'état actuel que nous nous trouvons. Alors, pour même conquérir la souveraineté politique, il faut d'abord conquérir la souveraineté culturelle, la souveraineté traditionnelle, la souveraineté culturelle, la souveraineté économique, et puis l'Afrique se développera. Alors, abonnez-vous, likez, partagez également. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Africa Class.